et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. L'inspirante du jour, c'est Gisèle Federbe. Elle est présidente de l'association Femmes Solidaires de Prouvy et c'est elle qui a inspiré Isabelle Choin, maire de Prouvy et vice-présidente de Valenciennes Métropole, déléguée à l'égalité femmes-hommes. Gisèle a compté pour moi dans mon parcours de femme. Et c'est vrai que quand tu m'as contacté pour faire un parcours de femme, moi je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est pas moi, c'est Gisèle, quoi. Parce que Gisèle est révélateur de tout ce que les femmes pourraient faire dans une autre génération encore. Je pense que ça a encore été plus difficile pour Gisèle que pour moi. S'il y a un portrait de femme à faire, c'est celui de Gisèle et c'est pas le mien. Oui. Alors Gisèle, ça a été quoi votre parcours à vous ? Mon parcours, je n'avais pas de profession. Déjà ça, c'est un handicap. Une femme au foyer, femme de sidérurgie, c'est comme les femmes de mineurs. C'est-à-dire l'époux, il rapporte la paye, tu te débrouilles. En gros, c'est ça. Ça n'empêche pas leur qualité, mais bon, en gros, c'était ça. Et moi, je voulais faire des études. Donc quand j'ai eu mon certificat d'études, ma mère espérait, comme j'avais une mention, que mon grand-père, qui était cadre et usineur, puisse me payer les études. Ça n'a pas été possible. Donc je me suis retrouvée à faire des ménages, employée de maison, déclarée, mais bon. Après, ça a été la période, j'ai connu mon mari. Il a été rappelé en Algérie alors qu'on allait se marier 15 jours après. Des grossesses successives parce que je ne pouvais pas prendre la pilule. Et bon, voilà. Et la perte d'un enfant, c'était banal à mon époque, c'était banal. Mais quand je retrace, je dis finalement, ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai eu les enfants, je suis déménagée à Prouvy. J'ai fait le catéchisme pour les enfants. J'ai essayé de m'intégrer dans une association qui ne me convenait pas parce qu'elle n'était pas assez revendicative. Et puis, un jour, on m'a invitée à une réunion qui a eu lieu à Try et qui était à cette époque-là l'Union des femmes françaises. Et il y a des femmes de conditions vraiment plus que modestes qui se sont exprimées. Alors, quand je suis sortie de là, j'ai dit, notre place, elle est ici. J'étais avec 2 amis. J'allais dans des réunions de parents d'élèves, wallons et tout ça, milieu bourgeois, assez fermé. Je prenais jamais la parole parce que je me disais, qu'est-ce que je vais dire après ? Un sentiment d'infériorité, alors que je me rendais compte que ce qu'elle disait, ça ne correspondait pas du tout aux besoins des élèves, mais j'avais autre chose à dire. Donc là, c'était Femmes Solidaires, et puis un parcours de faits, de manifestations, de rencontres avec des amis, de tout nouveau. Ça m'a permis aussi de rencontrer des femmes qui n'étaient pas de mon milieu, qui m'auraient dit un jour, tu vas être amie avec une ministre, par exemple. De rencontrer une avocate. Avoir une amie dentiste. C'était vraiment pas le même milieu. Au début, je craignais un petit peu. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, les valeurs qu'on apportait, c'était nos valeurs à nous. C'était pas à copier. Et puis aussi, surtout, ce que j'ai trouvé à Femmes Solidaires, c'est toute seule, on n'est rien. Toute seule, on n'est rien. Avec des amis, on peut faire bouger les choses. On a investi les allocations familiales pour la prime de rentrée scolaire. On m'aurait dit ça un jour, j'aurais dit, mais ça va pas, non. C'était inimaginable. Mais le parcours aidant, je me rends compte ici que tout est fait quand même, et encore, pour brimer les femmes quand même. Je vois au niveau des témoignages qu'on reçoit, au niveau des salaires par exemple, au niveau des places cadres, au niveau de la direction d'une entreprise par exemple, c'est toujours les hommes. Et puis alors aussi, et ça il faut le dire, et Isabelle, tu vas certainement m'approuver, c'est au niveau politique. Les postes clés, c'est toujours les hommes, c'est jamais les femmes. Voilà. C'est un parcours de vie toute simple. Voilà. Et puis entre-temps, je me suis engagée, mon mari est décédé du cancer de l'amiante, donc je me suis engagée au CAPER, entre autres, voilà. Mais c'est toujours une histoire de femmes. Parce qu'au CAPER, je me rends compte, c'est les bonhommes qui disparaissent, malheureusement pour eux. Voilà. Et c'est toujours la femme qui fait les démarches pour aller dans les palais de justice. Et c'est toujours les femmes. Il y a des femmes aussi qui sont mortes malheureusement du cancer de l'amiante. Mais c'est plutôt les hommes qui sont disparus. Mais c'est les femmes qui prennent une fois de plus en charge. Voilà, c'est tout ça. Est-ce que vous vous souvenez quand Isabelle Choin est venue vous voir ? Élue maire, c'est bien. Le jour où elle a été élue maire et qu'elle est venue vous voir.
Ah oui. Eh bien, elle a dit qu'elle n'y arriverait pas. Voilà, c'est bien allé. J'ai dit, tu pleures pas. Moi, j'étais tellement contente, c'était l'euphorie. Et j'avais vu son parcours, tu vas y arriver. Et mon mari, il rentre. Isabelle, elle pleure. Et pourquoi elle pleure? Je ne s'adressais même pas à Isabelle. Et pourquoi elle pleure? Elle croit qu'elle ne va pas y arriver. Tu vas y arriver, tchante, tu verras. C'est tout ce qu'il lui a dit. Et bon, puis voilà, là, il y a le parcours, hein, voilà. Oui, c'est, moi je veux dire, c'est l'amitié, c'est... ceci dit, tu me reprends si je dis des bêtises, s'il y a quelque chose qui, pour moi, ne marche pas par rapport à la commune, je lui dis, hein. Attention, Isabelle. C'est ce qu'on attend d'une amie, hein. Hein? C'est ce qu'on attend d'une amie. Voilà. Même si c'est pas toujours plaisant, voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est les dernières années, j'ai dû mettre un coup d'arrêt, j'ai eu des soucis de santé, tout ça. Ceci dit, c'est la vie, hein. C'est comme ça, voilà. Et quand vous partiez au Conseil national de Femmes solidaires, ça se passait comment? D'abord, il a fallu que mon mari l'accepte. Je lui ai demandé son avis, hein, mais dans la pratique. Donc, je faisais les repas pour 2 jours. Mes 3 enfants m'ont vraiment bien aidé. Ça, je ne peux pas dire, ils m'ont vraiment bien aidé, me pousser. Et puis, je m'en allais en taxi, donc à 5 heures. Alors, une première chose qu'ils me disaient, vous prenez quel train, madame? Alors, c'est à 5 heures. Vous allez où? Et je m'en vais à Paris. À Paris? Toute seule? Alors, je montais dans le train, mais je n'étais pas rassurée, parce que j'avais Michel de Messine, qui est elle qui venait de Lille. Quelquefois, elle avait une réunion, elle s'endormait dans le train. Bon, là, il fallait que je fasse tous les wagons. J'avais des chocottes. Hein. Puis alors là, après, c'était Paris. C'était des discussions. Alors là, pareil, quand j'arrivais là-bas, c'était pas mon niveau. Alors j'essayais, je disais, tu me diras, Michel, si je comprends pas. Hein. Mais de toute façon, Michel, c'était péremptoire. Hein. Je devais comprendre. Vous savez qui est Michel de Messine? Michel de Messine, c'était une amie. Elle a été au poste que j'ai occupé en tant que directrice des Femmes solidaires. Et elle a eu un parcours politique aussi, puisqu'elle a été sénatrice communiste pendant de nombreuses années. Et elle a arrêté son mandat de sénatrice il y a 2 ou 3 ans. Et elle a été remplacée par Michel Gréaume, l'ex-maire d'Aunain. Donc c'est vrai que Michel de Messine a été aussi, je dirais, un exemple pour nous dans son cheminement politique. Parce que Michel était secrétaire à la base, donc voilà quoi. Et elle a toujours milité pour la cause des femmes. Et puis après, de la cause des femmes, effectivement, elle a eu une évolution politique et elle a fini sa carrière en tant que sénatrice, quoi. Et elle a été secrétaire d'État. Oui, elle a été secrétaire d'État aussi. Oui, c'est vrai. Elle a été au gouvernement. Oui. Donc la première fois avec Marie-Georges Buffet. Oui, voilà. La première fois qu'on l'a rencontrée, il y avait une cérémonie à Lille. Nous, on arrive, la journaliste, elle était là, alors on dit Michel est arrivé. Alors, Madame la ministre. Alors on s'est regardé avec les copines. Oui, nous c'était Michel, hein, bon voilà. Ouais. Et on s'est rencontrés l'an dernier. Elle est venue me rendre visite et on a remonté la machine du temps, voilà, avec une amie, Josiane aussi, de Lille. Oui, tout ça c'est des souvenirs, hein, bon. Mais je me rends compte que dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Je me souviens, on m'avait demandé d'aller avec les élus du Valenciennois. On a été reçus à Matignon. Et là, c'était folklorique, parce que toutes les motos, les télés, ils se pressaient. Alors je disais, mais bon, je vais essayer de me faire tuer pour paraître. Mais si, madame, vous devez paraître à la télévision. Alors j'étais avec 6 élus, des députés, et puis moi j'étais la femme que Michel avait choisie. Alors là, c'est pareil, les chefs de cabinet, ils étaient là, alors madame, nanana. Et là, c'est pareil, les personnes qui m'accompagnaient, les élus. J'étais là. Et Gustave Ansart, il me voit arriver, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, voilà. Il dit, ça, c'est Michel. Donc, je dis, oui, voilà. Et il m'a pris par les épaules, il me dit, ne vous inquiétez pas. Allez. Alors, il me disait toujours, alors, mettez-vous, la cour de Matignon, mettez-vous à côté de moi. Je dis, moi, j'aime pas prendre des photos. Vous représentez autant de femmes, c'est ça que vous devez penser. Vous n'êtes pas ici en tant que Gisèle Feder. Ah bon. Et il parlait. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Au bout d'un moment, j'ai dit, moi, je voudrais quand même bien avoir la parole. Je ne suis pas venue ici pour rien. Hein.
Alors moi, je m'en suis pas rendu compte. Après, je me suis fait remarquer, mais enfin, c'était rien. J'ai choisi quand même mon langage. Puis j'ai exposé, j'avais vraiment des faits, mais vraiment concrets, qui venaient de se passer. Donc je leur ai servi. Et après, M. Ansin, il a vu Michel et il a dit, le chef du cabinet, là, il a posé son crayon. Puis il me regardait. On a pu dire, mais c'est... En fait, on voyait que c'était une réalité qu'il ne maîtrisait pas. On leur apportait des choses. Je crois que je ne serais plus capable de rencontrer des personnes. Non, je m'énerverais. Voilà, sentiment d'injustice. Je serais plus capable de maîtriser. Hein. Il y a tellement encore d'injustice. Hein. Bon, voilà. Et vous avez quel regard sur le parcours d'Isabelle ? Nous, on est admiratifs d'Isabelle. Oh, dis pas ça, Gisèle. Bon, alors écoute, hein, je vais te dire, je vais pas lui dire qu'elle est chiante. Non, tu sais bien que je ne te fais pas de cadeaux, Isabelle, quand ça va pas. Bon, ben voilà. Ben oui, c'est très bien, mais je lui rappelle pas parce qu'elle le dit avant moi. C'est grâce à son parcours de femme solidaire qu'elle a pu accéder, parce que elle ne se croyait pas capable de faire tout ce qu'elle fait. Combien de fois qu'on lui disait « Mais si, Isabelle, tu vas y arriver. » Voilà. Et puis elle a de l'ambition pour sa commune. Ça fait beaucoup aussi. Hein. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais avoir de l'ambition pour les autres, c'est un plus, quoi. C'est un plus, hein. Retrouvez nos autres podcasts sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole et sur le site www.valenciennes-métropole.fr.